Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur les semis pour répondre à plein de questions que j'ai en ce moment sur Instagram, en DM et aussi en commentaire. En fait en ce moment je partage mes semis, etc., mes fleurs du jardin, quand est-ce que je repique mes semis, quand est-ce que je les passe en terre, quand est-ce qu'elles fleurissent, etc. Et j'ai beaucoup de questions qui reviennent et je me suis dit que ça serait bien d'y répondre une bonne fois pour toutes, pour vous rassurer. Souvent c'est des questions vis-à-vis de choses qui n'ont pas marché et aussi vis-à-vis de votre météo en ce moment en France, que je peux tout à fait comprendre, hein, c'est un peu la cata. C'est pas forcément des questions peut-être auxquelles j'ai pu répondre dans ma première vidéo sur les semis. Ah, quoique, il y en a quelques-unes quand même, j'avais un peu expliqué. Mais c'est pas grave, on va reprendre. Première question, c'est souvent mes semis ont pas marché. Alors, je sais pas comment faire, t'as de la chance, mes semis n'ont pas marché. Donc souvent, c'est moi qui pose la question, qu'est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce que ça n'a pas germé? Est-ce que ça a filé? Ou est-ce que la transplantation en terre a foiré? Parce que ça peut arriver, hein, tout à fait. Souvent, ça a poussé, mais le semis a filé. Donc ça, c'est vraiment un problème de lumière. Ça n'a pas été assez proche de la lumière. Ou alors, tout simplement, vous les avez vraiment collés à la fenêtre, mais vous êtes orienté plein nord, il a fait moche. Tout le mois qui a suivi le démarrage de vos semis, quel que soit le mois où vous avez commencé, avril ou mai par exemple, ou même avant. Il y a aussi beaucoup qui m'ont dit bah ça a foiré quand j'ai passé en terre. Donc vraiment, rappelez-vous que pour passer en terre un semis, surtout s'il était à l'intérieur ou dans une petite serre à l'intérieur, on acclimate d'abord à l'extérieur. Moi, je les sors de ma serre, je les mets par terre, je les laisse 2 jours à l'ombre, ensuite 1 jour à la mi-ombre, puis 2 jours au soleil, en les surveillant bien, c'est-à-dire que je vais bien surveiller le soir, de bien les arroser s'il a fait chaud ce jour-là, surtout lorsqu'ils commencent à passer à la mi-ombre au soleil. Et ensuite, je les passe en plein cagnard. Là, par exemple, je pense à mes zinnias qui sont des fleurs qui ont besoin de beaucoup de soleil. Et bien, malgré tout, je fais quand même cette transition avant de les passer à leur emplacement qui sont en plein soleil, c'est-à-dire au moins 6 heures de soleil par jour. Idem pour les tournesols qui adorent le soleil, mais quand même il faut pas oublier de faire cette petite transition qui dure juste quelques jours avant de les passer en terre. Donc ça c'est une question qui revenait assez souvent, donc voilà, je voulais vous rassurer. Après, vous savez, si vos semis ont un peu filé, je vous avais montré, il y a 2 vlogs d'ici, ceux de ma belle-mère, comme je les avais mis dans ma serre, j'ai 3 étages, et celui du milieu, il a un petit peu moins de lumière, le 3e aussi. Et ils avaient un petit peu filé, contrairement à d'autres semis qui étaient bien beaux, que j'avais fait tout en haut, donc vraiment beaucoup plus de lumière, pas d'ombre dans la journée. Et ben pour autant, je les ai quand même réenterrés un petit peu plus profond, et là c'est en train de prendre, ils sont bien vigoureux et ils vont fleurir à mon avis sous peu. D'ailleurs je vous donnerai des nouvelles. Donc en plus zinnia, bon ce sont des fleurs qui sont vraiment assez inratables, donc vous pouvez pas vous planter, mais ça marche pour les autres semis aussi. J'ai eu certains semis de tournesol, pareil, comme j'avais pas énormément de place dans ma serre et que j'ai démarré beaucoup de semis aussi, c'est ma faute, j'aurais pu étaler. Il y en avait qui étaient au 2e ou au 3e étage qui ont un petit peu filé, bah, je les ai remis en terre et là il n'y a aucun souci quoi. La deuxième chose qui est beaucoup revenue, c'est qu'il y a énormément d'eau chez vous et que du coup vous ne pouvez pas passer vos semis en terre parce que tout est détrempé. Alors je voudrais juste revenir sur les problèmes de l'eau. Lorsque le sol est détrempé, ça peut faire pourrir certaines plantes, c'est sûr. Si vous avez des lavandes par exemple, qui sont des plantes qui ne supportent pas d'avoir plus de 2 jours les pieds dans l'eau, après elles peuvent pourrir assez facilement. Je pense à d'autres arbres comme des conifères, etc. C'est sûr que ça peut être compliqué. Il va falloir quand même, comme il y a de plus en plus ce dérèglement climatique, adapter ces plantations à l'endroit où on est. Donc s'il y a beaucoup de crues, beaucoup d'inondations, il va falloir vraiment se débarrasser en fait de ces espèces qu'on avait plantées et qui ne supportent pas d'avoir les pieds dans l'eau et dont les racines pourrissent assez rapidement. Une deuxième chose que je peux vous proposer, c'est que souvent une fois que la crue, enfin une fois que les inondations sont terminées, on a tendance à aller regarder le jardin, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. Le problème c'est quand vous allez marcher dans les endroits qui sont encore un petit peu mouillés, qui sont en train de sécher, c'est pas une bonne solution de marcher sur cette terre là parce qu'en fait ça va compresser le sol et le rendre carrément imperméable. Donc la prochaine pluie, alors là vous allez avoir encore une inondation parce que ça va avoir du mal à s'infiltrer. Donc voilà, c'est juste une chose que je vous conseille, c'est de ne pas aller marcher sur ces zones encore un petit peu humides quand ça commence à sécher parce que vous allez compacter ce sol en fait et le rendre encore plus imperméable. Donc s'il y a eu beaucoup de pluie, vous avez très envie d'aller regarder dans votre jardin, essayez de ne pas trop marcher sur ces zones de terre vraiment très humides parce que voilà, vous n'allez pas aider la situation pour lors des prochaines pluies. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces semis? Effectivement, on essaie de les garder en intérieur au maximum. Si on ne peut pas et que tout est détrempé, les passer en extérieur, que vous avez peur que ça pourrisse tout simplement, ce que je peux tout à fait comprendre avec les pluies que vous avez eues. Vous pouvez tout à fait en intérieur les passer dans un pot plus grand. En attendant, tant pis, une 3e étape pour les faire un petit peu patienter. Ça, je vous en avais parlé dans ma toute première vidéo. C'est tout à fait possible. Surtout par exemple quand vous les démarrez trop tôt et qu'il y a des gelées tardives qui arrivent, ou bien là dans les cas de sol détrempé. Vous m'avez aussi beaucoup posé de questions pour ce qui est de mes pois de senteur
senteurs n'ont pas fonctionné. Alors c'est-à-dire que les pois de senteur, il faut commencer le semis assez tôt si vous les faites en intérieur, genre en janvier-février, parce qu'en fait ils aiment être au frais et ils aiment faire leurs racines et leur feuillage au frais. Et une fois qu'il fait chaud, ils fleurissent et il y a du soleil. Moi je les ai mises directement en terre, mais assez tôt, en avril, pour que en fait elles puissent établir leurs racines et commencer leur feuillage à un moment où il faisait frais. La nuit il faisait assez frais, 5 degrés. Alors ce sont des plantes qui peuvent pas aller en dessous des températures négatives, mais vous voyez, elles se sont quand même installées au frais, et maintenant qu'il fait beau et chaud, elles commencent à fleurir. Donc c'est vrai que le pois de senteur là, si ça n'a pas marché cette année, c'est trop tard. L'année prochaine, peut-être commencer plus tôt, quitte à garder voilà, vos semis un petit moment, ils commencent à faire du feuillage, tant pis, avant de les passer en terre. Au moins ils auront pu installer un petit peu leurs racines à un moment où il faisait plus frais. En ce qui concerne les dates, beaucoup m'ont dit bah voilà, j'ai raté mes semis, est-ce que c'est trop tard? Alors c'est jamais trop tard. Moi ce que je vous conseille par contre maintenant, c'est comme on est en juin, de ne pas commencer des semis en intérieur, de les mettre directement en terre, puisqu'il n'y a plus de gelée. Le semis c'est bien si vous voulez avoir un plant bien développé grâce à seulement une graine, au lieu d'acheter un plant déjà fait en jardinerie qui coûte peut-être un petit peu plus cher, d'avoir un plant déjà développé lorsque mi-mai arrive et que les gelées sont terminées normalement, donc les seins de glace. Mais là maintenant que tout ça c'est terminé, autant les mettre directement dans la terre, parce que ça va pas, il fait chaud, donc ça va aller tout aussi vite qu'en intérieur, et vous aurez déjà un plant qui sera habitué à son endroit. Vous n'aurez pas besoin de perdre quelques jours d'acclimatation, de passage des semis de la serre ou bien de chez vous, votre rebord de fenêtre dans votre cuisine, à l'extérieur. Donc ça n'est pas du tout trop tard pour des graines, vous pouvez encore en acheter maintenant, sauf je disais là les pois de senteur, mais il faut simplement que vous les passez directement en terre. Alors qu'est-ce qui se passe si on met des graines maintenant là, mi-juin par exemple? Vous n'allez pas avoir de fleurs avant. Alors souvent certaines graines mettent du temps à fleurir, c'est écrit derrière, mais en juillet, début août, mi-août, jusqu'à septembre, maintenant les mois de septembre ils sont assez chauds quand même maintenant. France, mais alors en Californie aussi, hein, moi j'ai des fleurs jusqu'en octobre, mais en France tout le mois de septembre il fait quand même assez chaud et bon, et ben vous allez encore avoir des fleurs de août à septembre. Donc ça va peut-être repousser. Moi j'ai déjà des fleurs parce que mes semis étaient prêts, mais vous aurez quand même des fleurs et vous allez quand même en profiter au moins 2 mois, 60 jours, c'est pas rien, même peut-être un peu plus s'il fait chaud en octobre, ce qui arrive quand même de plus en plus. On a de plus en plus des automnes assez doux et des hivers aussi assez doux. L'an passé ici jusqu'en novembre j'ai eu des fleurs annuelles quoi. Et mes pétunias ont passé l'hiver, mais parce que c'est la Californie et qu'en plus il a fait un hiver particulièrement doux. J'ai aussi une question, parce que je dis souvent que voilà, plus on coupe de fleurs, plus ça fleurit, en tout cas sur les espèces bien sûr que j'ai plantées. Il y a une abonnée qui m'a dit que ça vaut pas le coup de les faire monter en graines si on veut qu'elles se naturalisent et qu'elles restent dans le jardin. Oui, complètement. Par contre, moi je fais ça plutôt en août-septembre, quand je commence à en avoir un peu marre et que ça me dérange pas que les fleurs fanent. Là, je suis dans une période où j'ai envie de couper et d'avoir beaucoup de fleurs, que la plante se concentre sur floraison et pas sur le fait de créer des graines pour se reproduire pour sa survie. Donc c'est vrai que quand les fleurs sont fanées, je les coupe, et même avant qu'elles se fanent, j'en coupe pour avoir des petits bouquets à la maison, parce que j'ai vraiment envie là, pour ce mois de juin, ce mois de juillet et une bonne partie de août, qu'elles se concentrent en fait juste sur le fait de me faire des fleurs que je puisse admirer et que je puisse aussi couper pour moi. Donc voilà, c'est ce que je vous encourage à faire, mais après, enfin en tout cas moi c'est ce que je fais. Après à partir de fin août, septembre, là je laisse monter en graines certaines plantes. Souvent déjà j'ai beaucoup planté et que je me retrouve overwhelmed, je me retrouve débordée et du coup j'arrive plus à tout faire, mais en plus je me dis que c'est le bon moment maintenant pour que ça commence à monter en graines et que ça commence à se naturaliser et que ça revienne tout seul d'année en année. Je pense au cosmos, je pense à la verveine, je pense au calendula, même si j'aime bien récupérer les graines. Je pense à cette année, qu'est-ce que j'ai planté, ça va être comme ça. Les mufliers, ça va être le cas aussi, donc ces petites, ça crée des petites bugs. Je vous en ai parlé ça dans mon deuxième livre, hein, des petites cellules hein, avec des toutes petites graines qu'on peut récupérer ou qu'on peut laisser si vous avez un jardin, voilà. Alors après l'avantage de récupérer les graines, c'est qu'après on les sème exactement là où on veut, parce qu'après ça peut devenir un petit peu sauvage là où dans le jardin on peut ne pas forcément décider l'emplacement. Mais après si vous avez un coin dédié à ces fleurs un petit peu sauvages, que tout est un petit peu le chantier, mais que c'est un très joli chantier, un chantier bien coloré, bah laissez faire, ouais, carrément. Mais c'est vrai que là moi en juin je vous encourage plutôt à les couper pour que ça continue de fleurir et que ça soit pas tout moche arrivé début août quoi. Un peu dommage,
parce qu'en plus les annuelles ce sont quand même des fleurs que, notamment en France, qu'on peut pas avoir toute l'année. Certaines sont tout à fait vivaces, mais en fait elles sont pas rustiques, donc elles résistent pas au froid, donc en fait on est obligé de les cultiver en annuel parce qu'elles vont pas rester l'hiver arrivant en France, donc c'est un peu dommage, j'ai envie d'en profiter quoi. Donc voilà, donc ça c'était vraiment les questions majeures que j'ai eues en ce moment et je voulais absolument y répondre. Voilà, au moins c'est fait, j'ai mis ça en vidéo, comme ça vous pouvez tout avoir. Si vous avez d'autres questions sur vos semis en commentaire, n'hésitez pas à me le mettre, je répondrai. Si c'est des questions assez spécifiques suivant certaines régions, j'aurai peut-être des abonnés qui se feront un plaisir de vous répondre, parce que ça c'est une culture peut-être différente, je sais pas, sous les tropiques, dans les îles ou les dom-toms, ou bien voilà, suivant on est au nord de la France, où on a un climat océanique, où on a un climat méditerranéen. Voilà, mais globalement n'hésitez pas, je pense que je pourrai répondre, et si je ne peux pas, je vous le dirai. Voilà, n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé un petit peu à vous redonner confiance pour recommencer si ça a foiré là ce début de printemps. Sachez que ça n'est pas de votre faute, vraiment les météos sont imprévisibles, et la dernière fois lorsque j'ai fait mon apparition sur France 3, je disais, parce que l'intervieweur me posait la question, comment on fait maintenant avec tous ces aléas, ces changements climatiques. Je disais en fait, je crois qu'il faut semer davantage pour que si on passe en sol toute une fournée de semis et que ça foire, on en a une autre dans le... Bon, faut du coup agrandir les espaces, les bords de fenêtres et les plans de travail dans la cuisine, mais je pense que ça va être de plus en plus le cas avec ces changements, d'avoir sous le coude, je pensais notamment si vous commencez un potager avec des tomates par exemple ou autre, enfin n'importe quel autre semis, peut-être d'en faire davantage, parce que si vous passez en terre et puis tout d'un coup voilà il y a trop de pluie ou il fait trop frais, ça prend pas, ça file, du coup le plant est un peu faible et du coup il est plus susceptible à succomber à certains nuisibles. Et ben peut-être d'en avoir d'autres sous le coude en préparation, voilà, au cas où il faut replanter 2-3 semaines après pour essayer d'en avoir quand même en juillet-août. Je pense que ça va être un impératif de plus en plus à mon avis avec les années qui passent. Vous avez aussi des hivers de plus en plus doux, ça veut dire qu'il y a certains nuisibles en fait au début du printemps qui sont en surnombre. Je pense notamment aux pucerons. Les pucerons ils peuvent résister à jusqu'à 4-5 degrés. Donc si vous êtes dans une zone sud de la France, etc., où les hivers sont doux et sont de plus en plus doux, vous pouvez peut-être vous retrouver en début de printemps avec un surnombre de pucerons et du coup les coccinelles sont peut-être pas forcément encore arrivées, ou alors elles sont du coup en sous-nombre et vous vous faites déborder par certains nuisibles, ou voilà, des hivers très humides, c'est aussi doux et humide, c'est le combo parfait pour le mildiou, pour ces maladies cryptogamiques qui peuvent aussi attaquer votre potager alors que vous avez tout prévu. Et bah du coup d'avoir d'autres semis sous le coude pour les sortir et prendre le relais, ça peut être vraiment à mon avis une aide maintenant quoi. Pour s'adapter en fait à tous ces changements, à des trucs qu'on n'avait peut-être pas forcément anticipés. Nous par exemple, le printemps est assez sec, comme c'est le cas depuis des décennies maintenant en Californie, il y a beaucoup de sécheresse l'été. Ben, l'an passé, il a été extrêmement humide. Genre, si vous connaissez les grands parcs en Californie, Yosemite, on dit Yosemite ici, et ben en fait, il y a... L'an passé, les cascades étaient remplies tout l'été, c'était magnifique, alors que ça n'arrive jamais. Donc vraiment, il y a des fois, il y a des années comme ça, un petit peu compliquées. En tout cas, inattendues.